Allô tout le monde, Dominique Lessard, je vous fais une promesse. Cette vidéo changera la façon dont vous utilisez YouTube. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans YouTube, mais sont mal expliquées ou cachées. Et aujourd'hui, on va voir ces fonctionnalités. Par exemple, saviez-vous que vous pouvez effectuer une recherche à l'intérieur d'une vidéo? Vous pouvez faire une recherche et trouver dans cette vidéo tous les moments où je prononce le mot Windows 10. Je vous entends déjà, ce n'est pas une recherche de vidéo, ça existe déjà. Si je vais ici dans la chaîne Le Filtre et que je veux rechercher dans tous les vidéos le filtre, ça se fait déjà ici et ça vous le saviez peut-être. Vous avez la recherche ici en haut qui est pour tout YouTube au complet. Et ici, vous avez la recherche pour cette chaîne en particulier. Donc, si vous effectuez une recherche ici, vous allez chercher à travers mes vidéos ici. Là, ce qu'on va voir, en fait, c'est vraiment une recherche à l'intérieur de la vidéo. Et là, comment on va faire ça? Ben, c'est ici. On va cliquer sur les 3 points ici. On va faire afficher la transcription. Et là, on a la transcription de tout ce que l'animateur dit dans la vidéo ici et on peut en haut ici effectuer une recherche. Donc si j'écris Windows 10 par exemple, eh bien je vais avoir tous les moments dans la vidéo où Windows 10 a été prononcé et je vais pouvoir y aller directement en un seul clic, me rendre exactement aux endroits intéressant pour moi et effectuer d'autres recherches comme ça ici. Et là, les trucs que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que oui, j'en ai plusieurs autres dans cette vidéo, vous pouvez les faire aussi sur votre téléphone portable. Comme ça ici, ben, vous allez dans la description et c'est tout au bas de la description, vous allez trouver la transcription et la recherche. Le prochain truc que je veux vous montrer, eh bien, c'est un menu caché. La plupart des gens ne le connaissent pas et ne connaissent pas toutes les fonctions de ce menu. Alors voilà, très rapidement, si vous êtes en train de regarder une vidéo, et ça va être sur votre ordinateur de bureau et non sur votre téléphone portable, eh bien si vous faites clic droit sur une vidéo, vous avez un menu contextuel extrêmement utile. On va voir ce qu'il en est, mais je veux aussi vous dire que si vous faites 2 fois clic droit, vous avez un autre menu caché qui est ici et qui est aussi très utile et on va regarder ce qui en est aussi. Donc, dans le premier menu, ben, vous avez la fonction lire en boucle. Donc, si par exemple vous écoutez une musique d'ambiance et vous voulez qu'elle tourne en boucle, vous le faites ici. Ici, copier l'URL de la vidéo. Eh bien, c'est un peu la même chose que dans partager ici où on peut copier l'URL, mais là, en un seul clic, on peut le faire très rapidement comme ça ici. Et ici, copier l'URL à partir de cette séquence, eh bien, ça, c'est méconnu, mais on peut partager exactement l'endroit où on est dans la vidéo. Donc, je partage le lien et la personne qui ouvre le lien arrive exactement à ce moment dans la vidéo et ça, on peut le faire ici en faisant copier l'URL de la vidéo à partir de cette séquence. Et on peut le faire aussi ici dans partager en cochant démarrer à ici. Donc, on peut faire ça de cette façon-là. Et maintenant, dans le menu caché, donc 2 fois clic sur le bouton droit sur notre souris, eh bien, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant, c'est le mode Picture in Picture ici, où on peut placer cette vidéo en miniature et on peut l'écouter ici en naviguant le web et en travaillant. Donc, cette vidéo-là peut être placée un peu n'importe où et on peut travailler en regardant ça ici. Et autre chose que je trouve intéressant, c'est qu'on peut utiliser le menu caster. Donc, vous pouvez, disons, trouver une vidéo comme ça ici. Et si vous avez, par exemple, un Chromecast, eh bien, vous pouvez diffuser cette vidéo sur différents éléments connectés à votre réseau Wi-Fi dans la maison et diffuser
littéralement la vidéo sur ces éléments connectés. Donc, on peut le faire à partir de ce menu-là. Et là, j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre le double-clic et le mode Picture-in-Picture ici et ce bouton ici qui est le lecteur réduit. Le lecteur réduit, on a la vidéo ici, mais je ne peux la déplacer dans mon écran comme ça. Elle est ici en bas et pour redimensionner, je clique ici. Et vous avez aussi le mode cinéma plein écran et regarder sur un téléviseur. Et ça, c'est le même bouton que caster, donc celui qui est ici. Et maintenant, j'aimerais vous partager un truc qui est pour moi essentiel, que j'utilise toujours lorsque vous regardez une vidéo et que le flow de la vidéo, donc c'est trop lent et il y a beaucoup de blabla, un peu comme je suis en train de faire présentement, vous pouvez accélérer la vidéo et c'est très simple. Je vous montre ce qu'il y en est. En fait, vous allez simplement aller ici dans la roue des paramètres et vous allez dans vitesse de lecture et vous pouvez changer la vitesse de lecture pour accélérer ou décélérer la vidéo à votre goût et mettre le rythme selon votre compréhension et accélérer tout ça. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement pratique et moi, j'utilise ça constamment puisque je consomme beaucoup de vidéos et je veux me rendre directement aux endroits intéressants. Ça, combiné avec la recherche à l'intérieur de la vidéo, c'est magique. Maintenant, YouTube a plusieurs fonctionnalités cachées qu'on peut rendre accessibles avec notre clavier sur notre ordinateur de bureau. Et je vous montre ça. En fait, c'est très simple. Regardez cette vidéo. Si je fais flèche droite, je peux avancer la vidéo comme ça ici de 5 secondes. Et reculer avec flèche gauche de 5 secondes. Mais vous pouvez aussi utiliser la touche L pour avancer de 10 secondes et la touche J pour reculer de 10 secondes. Si vous utilisez la touche M, vous pouvez enlever le son ou remettre le son ici. Si vous utilisez la touche C, vous allez pouvoir enlever et mettre les sous-titres. Et si vous avez les sous-titres et que vous utilisez la touche plus, vous pourrez grossir, regarder comme ça les sous-titres et la touche moins pour les rapetisser, comme ça ici. Et bien sûr, la liste de ces raccourcis, je la mets à la fin de la vidéo. Je vous montre comment avoir la liste complète de tous ces raccourcis pour pouvoir y accéder en tout temps. Et je rajoute un raccourci intéressant qui est la touche F où on va pouvoir mettre en plein écran en mode cinéma YouTube comme ça ici. Et pour l'enlever, on refait bien sûr la touche F. YouTube a beaucoup de contenu et on est submergé de vidéos et tout ça. Et là, je vais vous montrer des méthodes extrêmement utiles pour bien gérer toutes ces vidéos et consulter ce qu'on a besoin de consulter, faire une bonne gestion de tout ça. Mais avant tout, je prends 2 petites secondes pour vous dire d'aller visiter mon site web Le Filtre et de vous inscrire gratuitement à mon infolettre. Et si vous aimez ce genre de vidéos, eh bien, sachez que mon infolettre, je vous envoie 3 découvertes que j'ai fait dans la semaine gratuitement dans votre boîte courriel et c'est complètement gratuit. Donc, allez sur lefiltre.com pour vous inscrire. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous aimez cette vidéo et que vous voulez remercier un YouTuber comme moi, vous avez le bouton ici en bas « Merci » qui vous permet de nous payer un café. Vous pouvez donner le montant que vous voulez, c'est un don. Donc, merci à tous ceux qui utiliseront ce bouton pour cette vidéo. Donc, si vous avez appris quelque chose, bien, c'est le temps de me payer un café en utilisant le bouton « Merci ». Et vous pouvez faire ça pour tous les YouTubers que vous aimez et qui sont utiles pour vous. Donc, voilà. Et regardez bien, on va aller ici. Premièrement, la liste ici, à droite, qui est la liste de recommandations, eh bien, vous pouvez faire maintenant une gestion ici de cette liste. Et en passant ici, vous avez une publicité comme ça. Ici, vous faites les 3 petits points. Vous pouvez aller dans « Mes préférences publicitaires » et ouvrir ce menu. Et là,
gérer un peu les publicités que vous recevez en disant cette annonce me plaît, bloquer l'annonce, signaler l'annonce. Donc voilà, vous avez une je dis bien mini gestion des publicités qui sont ici. Et regardez ce menu ici en haut, vous pouvez dire, regardez, je veux ici Microsoft Windows, donc vous aurez des suggestions liées à Microsoft Windows, mais si vous consultez, regardez ici c'est une vidéo sur les logiciels indispensables pour améliorer son PC. Eh bien, vous pouvez cliquer ici pour des vidéos similaires. Là, vous en aurez plusieurs et vous pouvez changer ici la source, vidéo mise en ligne récemment. Et ça, ce bouton-là ici, regardez, bien, c'est des vidéos que vous avez commencé à regarder et qui ne sont pas terminées. Donc, vous pouvez finir la visualisation de ces vidéos en utilisant la touche « Regarder ici ». Mais j'ai encore mieux pour vous et ce sont les listes de lecture. Si vous regardez une vidéo comme ça et que vous cliquez ici sur les 3 points, vous pouvez faire enregistrer. Et là, vous pouvez enregistrer dans la liste qui est là par défaut à regarder plus tard. Et vous pouvez créer plusieurs listes comme ça ici. Je vais lui donner un nom, exemple super vids, comme ça. Et je crée la liste comme ça ici. Et là, je vais ajouter des vidéos dans cette liste. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je vais ici, et j'ai ma liste que je viens créer, SuperVids, et là, je vais avoir la liste de tous les vidéos que j'ajoute à cette liste, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, dans les 3 points, on peut collaborer. Donc, on peut ajouter une collaboration avec nos amis et chaque personne peut ajouter des vidéos à cette liste et on peut se créer une liste collaborative avec plusieurs personnes où les gens collaborent à ajouter des vidéos dans une liste intéressante. Et ça, c'est extrêmement bien. Vous faites simplement copier ce lien ici, vous l'envoyez au collaborateur et bien sûr, vous activez ici la fonction de collaboration. En plus de toute cette gestion par liste des vidéos qui nous intéressent, saviez-vous qu'on peut conditionner l'algorithme de YouTube en déterminant ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas? Et je vous montre ça. En fait, c'est simple. Lorsque vous êtes dans une vidéo et que vous avez les suggestions ici, vous pouvez faire directement sur la vidéo le clic sur les 3 points ici et vous pouvez dire « Pas intéressé ». Ne pas recommander la chaîne. Donc, pas intéressé, c'est cette vidéo ne m'intéresse pas, le sujet ne m'intéresse pas. Et ne pas recommander la chaîne, eh bien, c'est toute la chaîne qui ne m'intéresse pas. Et là, pour ceux qui sont toujours présents avec moi à la fin de cette vidéo, je vous donne 2 trucs. Comme promis, les raccourcis clavier, mais aussi un truc qui est simplement pour le plaisir. Si vous êtes sur une page et que vous tapez le mot anglophone « awesome », comme ça ici, eh bien, vous aurez une fonctionnalité simplement pour mettre la barre de défilement ici, style arc-en-ciel comme ça, et vous pouvez utiliser ça pour faire une farce à quelqu'un et c'est très drôle de changer ça. Donc, c'était simplement un petit truc comme ça pour le plaisir. Et pour finir, bien, pour les raccourcis, vous avez ici raccourci clavier dans le menu. Donc, simplement cliquez sur votre icône ici, descendre ici. Et là, vous aurez raccourci clavier. Vous cliquez et vous avez l'ensemble des raccourcis clavier qu'on peut utiliser dans YouTube. Donc, c'est ça ici. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez découvert des choses. Bien sûr, si vous en avez découvert, utilisez le bouton « Merci » pour me payer un café. Ça sera très apprécié. Et sinon, allez sur lefiltre.com pour vous inscrire à mon infolette gratuite. Et sinon, si vous n'en avez pas eu assez, regardez cette vidéo où je vous propose la même chose, mais pour Google Maps. Donc, vous allez découvrir une panoplie de fonctionnalités cachées. Merci et à la semaine prochaine.